Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la Qui n'a vidéo. pas porte dans son enfance des chaussettes tricotées avec les aiguilles de sa grand-mère préférée? Aujourd'hui encore, malgré l'offre considérable dans les magasins, il n'y a pas une personne qui n'ait pas une garde-robe de chaussettes tricotées. Les gens les portent de la naissance à la vieillesse. Les chaussettes ne sont pas seulement portées pour se réchauffer par temps froid ou pour la beauté, elles contribuent à l'hygiène des pieds et servent de protection contre les éraflures dans les chaussures. La variété des types de fils et de leurs couleurs permet d'inventer de nouveaux modèles. Dans de nombreux magazines, on peut voir des photos de chaussettes tricotées et, pour un maître expérimenté, il ne sera pas difficile de tricoter le modèle qui vous plaît. Compte tenu de la revue Quelles sont les parties d'une chaussette? Avant de commencer à tricoter des chaussettes avec des aiguilles, vous devez vous familiariser avec les termes. Les composants d'une chaussette sont la pointe, le pied, le coup de pied, la transition entre le talon et la semelle, le talon, le coup de pied et le revers. Vous pouvez commencer à tricoter à partir de la pointe ou de la manchette. Cela dépend de la description d'un modèle particulier et des préférences de la tricoteuse. Pour ceux qui n'ont jamais pris d'aiguille en main, une vidéo de tricotage de chaussettes les aidera. Les chaussettes se distinguent par leur conception. Classique, il s'agit d'un modèle traditionnel dans notre conception. Il contient tous les éléments constitutifs. Les chaussettes gantées sont devenues une tendance à la mode. L'orteil est remplacé par des parties reliées séparément pour les doigts. Elles sont appréciées des enfants et des adolescents. Plus le fil qui les relie est brillant et contraste, plus il est spectaculaire. Elles conviennent au yoga, lorsqu'il est nécessaire de développer chaque orteil séparément. Ce modèle ne s'applique pas à la catégorie des chaussettes à tricoter pour les débutants. Chaussettes sans orteils ou avec des inserts de séparation pour les orteils. Elles conviennent au port de chaussures ouvertes. Dans ces chaussettes, il est pratique d'appliquer un revêtement décoratif sur les ongles. Chaussettes de sport, elles sont courtes et conçues pour les chaussures de sport. Elles ont commencé à être préférées par les adolescents lorsque les chevilles ouvertes sont devenues à la mode. Chaussettes hautes sans pointe ni talons guêtres. Portées à des fins décoratives avec des chaussures ou des bottes, elles imitent la tige de la botte. Elles conviennent également au style sportif. Il existe des chaussettes tabi ou flip-flop, des chaussettes japonaises amusantes. Elles rappellent les moufles russes avec un pouce sépare. Elles sont destinées à être portées avec des ardoises. Cette mode est aujourd'hui controversée. Si, pour certains, une telle combinaison est du plus au chic, pour d'autres, elle est synonyme de mauvais goût. Le travail fait à la main a toujours été apprécié. Il n'y a pas si longtemps, ces produits avaient la forme la plus courante, les motifs n'étaient pas si diversifiés et s'il y avait une nouveauté, les schémas de tricotage des chaussettes passaient de main en main. Aujourd'hui, chaque artisane essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Elle met une partie de son âme dans ses chaussettes tricotées à la main. Les chaussettes tricotées avec lame sont plus belles et plus chaudes. En principe, les chaussettes sont tricotées sur 5 aiguilles à bas. Mais il existe des systèmes permettant de tricoter des chaussettes sur 2 rayons. Tricoter une écharpe. Il existe de nombreuses variantes quant à l'aspect du haut de la chaussette jusqu'au talon podgolnock. Il peut être haut et court, à jour, uni ou élastique, ou encore board. Il peut être tricote avec un fil d'une texture différente ou d'une couleur complètement différente. Les possibilités ne sont limitées que par le manque d'imagination. Et comme une personne qui tricote est de nature créative, cela signifie qu'il n'y a pas de problème avec l'imagination. Les chaussettes se distinguent non seulement par leur forme, mais aussi par leurs talons. Après avoir tricoté la manchette et la pointe, commencez à tricoter le talon. Une chaussette traditionnelle a plusieurs formes de talons. Elles dépendent de la façon de tricoter. Certaines sont similaires, mais les principales sont les suivantes. Talon droit, traditionnel. Ce type de talon était tricote par les grands-mères, talon boomerang tricote en rang raccourci. Il est plus court que le talon droit, talon en escalier, il a une forme arrondie et s'adapte bien aux pieds. Il existe également plusieurs types de miski. Ruban, cette méthode est familière à ceux qui ont appris à tricoter des chaussettes avec leur grand-mère. L'hélice et l'escargot, ces méthodes de tricotage sont simples et conviennent aux débutants pour maîtriser le tricot. Astérisque, il ne s'agit pas d'une méthode facile pour tricoter un orteil.
Le principe d'utilisation est de laisser un nombre pair de boucles sur chaque rayon. Le choix du fil. Avant de choisir le fil, vous devez décider pour qui et pourquoi, pour quelle saison les chaussettes sont tricotées. Si les chaussettes sont destinées à un enfant, choisissez un fil conçu pour les enfants. Il est sûr et ne provoque pas d'allergie. Pour rendre les chaussettes plus chaudes, ajoutez du mohair ou du duvet de chèvre comme deuxième fil. Lorsque vous tricotez pour des enfants, il est souhaitable de suivre la description du tricotage des chaussettes et de tenir compte des caractéristiques du fil. Les pieds de l'enfant seront alors confortables et agréables à porter. Pour les adultes, il est préférable d'utiliser de la laine naturelle pour lutter contre le froid hivernal. Avec de telles chaussettes, il est confortable de marcher sur un sol glacial. Vous pouvez les utiliser pour la pêche ou la chasse en hiver, en les portant avec des bottes en feutre ou des huges. Les chaussettes en laine ne peuvent pas être lavées dans une machine à laver et dans de l'eau chaude avec les mains. Sinon, elles se décollent, perdent 2 à 3 tailles et ne peuvent plus être remises en état. Les fils des chaussettes fabriquées en usine sont principalement des fils mérinos auxquels on ajoute des matières synthétiques pour les rendre plus résistantes. Ils sont étiquetés « Superwash ». Les fils portant cette mention sont lavables en machine. Avant de vous endormir dans une pisse mal chauffée, enfilez des chaussettes spécialement attachées à cet effet, c'est un bon moyen de s'endormir confortablement et rapidement. Ces chaussettes peuvent être en coton. Les chaussettes en coton augmentent également les résultats de l'utilisation de produits cosmétiques pour le soin des pieds. Grâce à une riche gamme de couleurs, à un large choix de compositions de fils et à une variété d'épaisseurs de fil, il est possible de tricoter un chef-d'œuvre à partir d'un fil moderne. Non seulement des chaussettes chaudes pour l'hiver, mais aussi des chaussettes légères ajourées. Dans tous les cas, pour tricoter de belles chaussettes douillettes qui vous plairont longtemps, choisissez un fil d'usine de qualité pour chaussettes. Augmentez la durabilité du produit. Les chaussettes participent au mode de vie le plus actif d'une personne, courir, marcher, faire du sport. Les chaussettes doivent être non seulement confortables, mais aussi durables. En cas d'utilisation quotidienne, leur durabilité sera insuffisante et devra être renforcée. Lorsque vous tricotez des chaussettes pour pantoufles, vous devez tenir compte du fait qu'en cas d'utilisation quotidienne, elles vont rapidement s'abîmer et se détériorer. Pour ce faire, vous pouvez tricoter le talon et les orteils en 2 fils, ou ajouter au fil principal un fil synthétique. Vous pouvez également acheter et coudre une semelle spéciale. Tricotez des chaussettes sans élastique dur, qui perturbent la circulation sanguine et provoquent des gonflements. Laissez-les être souples et douces et prenez soin de vos pieds.